Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Captivity en édition simple. L'histoire. Jennifer Tree est la nouvelle top que s'arrachent les photographes et couturiers new-yorkais. La fille qui fait rêver le grand public, pour le meilleur et pour le pire. Un soir, Jennifer est suivie dans la rue par un homme qui parvient à la droguer. Elle se réveille dans une cellule préparée à son intention et remplie d'objets personnels volés dans son appartement. Son ravisseur l'oblige à regarder des vidéos de femmes torturées dans cette cellule, avant de la soumettre elle-même jour après jour à d'horribles sévices. Durant son calvaire, Jennifer découvre qu'elle n'est pas seule. Un jeune homme, Gary, est également retenu en captivité dans la pièce voisine. Elle entre en contact avec lui, dans l'espoir de trouver une issue à son cauchemar. Eh bien, j'ai assez bien aimé ce film. Il est assez bien chiadé, je veux dire par là, assez bien réussi, assez bien fait. La photo, en général, du film est de bonne qualité. Tout ce qui concerne les éclairages, les lumières, sont bien faites dans l'ensemble. Et c'est important parce que c'est un film qui, pour la grosse partie, se passe dans plus ou moins l'obscurité. C'est qu'à la fin que il y a un peu, on voit la lumière du jour, mais essentiellement, voilà, c'est un univers, un endroit confiné. J'ai acheté en fait ce film, c'est par hasard que j'ai vu en cherchant dans les bacs. Et en fait, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que au casting, il y a la magnifique Elisha Cuthbert. Et oui, j'aime bien cette fille. C'est un bijou d'actrice. Moi, je l'ai connue dans ce film-là, non pas dans la série 24 heures, où vraiment, elle m'avait vraiment épaté. Toute sa, voilà, toute sa beauté se retrouve piégée, pour ainsi dire, dans cette cellule qui, enfin, oui, c'est pas vraiment une cellule avec des barreaux, mais c'est une grande pièce, et ben oui, elle peut pas en sortir. Alors dans ce film, bon, à part Elisha Cuthbert qui, voilà, elle porte vraiment le film sur ses épaules. Je ne pense pas que si elle n'avait pas apparu au casting, j'aurais vu quelqu'un d'autre, j'aurais pas pris ce film. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment son nom qui m'a fait l'acheter. Voilà, c'est un univers qui est, voilà, il y a quelques scènes gore, dont une de cannibalisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Je vous parle de ça en gros pour vous laisser le plaisir de découvrir cette rareté, je dirais, parce que bon, c'est un film que j'ai pas vu ailleurs en occasion que dans un endroit. Bon, il était sorti au cinéma, hein, j'y viendrai après. Et voilà, c'est un petit film d'horreur où bon, il y a les codes du genre qui sont bien observés
et l'ambiance générale est assez bonne. Voilà, je vais diviser en fait ce film en deux. La première partie est bonne jusqu'au moment où l'on découvre mais qui est le kidnappeur-tueur en série. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça devient un basique film d'horreur. Enfin, malgré la présence, enfin le charisme d'Elisha, il ne parvient pas ensuite le film à la fin, enfin, à cette deuxième partie, c'est vraiment banal. Et j'ai vraiment l'impression que le scénario a été vraiment bâclé par moment. Et aussi, ce qui manque beaucoup, c'est tout du côté des policiers, des enquêteurs. Par exemple, je cite, par exemple, dans une des scènes du film, ça sonne à la porte. Bon, c'est à la fin, enfin, un peu après la moitié du film, la dernière partie. Ah, qui c'est qui sonne pas comme par hasard, deux policiers arrivent là, tombés du ciel, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors là, il y a, voilà, c'est gros. Bon, après, on voit dans les scènes coupées, il y a un passage au commissariat. Mais enfin, vraiment, c'est vraiment le gros défaut du film, c'est que, et ben voilà, ça me semble bâclé par moment et c'est vraiment dommage car ça aurait vraiment gagné euh, pour avoir au moins pour étoffer plus le scénario, euh, notamment en ce qui concerne les policiers. Comment ils ont fait pour arriver là? Tout ce processus de l'enquête, c'est vraiment dommage là. J'étais déçu pour ça. Et puis, surtout, c'est que voilà, il y a par moments j'ai senti vraiment des grandes faiblesses du scénario, hein, qui étaient vraiment flagrantes. Et voilà, ça a plombé le reste, malgré ma gentille Elisha. C'est dommage. Néanmoins, j'ai passé un agréable moment parce que Elisha 4 pertes. Voilà. Il joue très bien et bon, je vais parler après du reste du casting. La musique, par contre, j'ai pas trouvé formidable. Elle m'a pas marqué. Je m'en souviens pas. Dans ce cas-là, ça veut dire que voilà, c'était pas génial du tout. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? L'interprétation des rôles secondaires m'a pas forcément convaincu. Je pense à Daniel Gillies. Enfin, au début, oui. Et puis à la fin, voilà, il en faisait des tonnes. Voilà, c'était un peu vraiment lourd par moment. J'ai pas trouvé un acteur vraiment génial. Mais bon, il jouait, je pense, le plus correctement possible. Ouais, je sais pas si vraiment c'était le partenaire idéal pour Elisha. Néanmoins, bon, voilà. On a un ensemble d'une assez bien réussite pour un petit film d'horreur avec pas beaucoup de budget qui a réussi quand même, il a fait un effort comme le réalisateur pour travailler tout le côté esthétisme. Vraiment là c'est bien filmé, j'ai rien à redire. Voilà, c'est l'ensemble du film, ça m'a fait comme l'impression, en fait, à la fin, d'avoir quelque chose d'inachevé. Ou alors,
assez bâclé en fait. Maintenant, je vais parler du casting. Alors, je l'ai dit, hein, à part ma merveilleuse et splendide Elisha, Daniel Day-Lewis et entre autres Pruitt Taylor Vince pour les rôles principaux. Celui-là, je n'en avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas du tout. Ainsi que Daniel Day-Lewis, ça ne me parlait pas du tout. Alors c'est présenté comme un film thriller épouvante horreur. Ouais, je dirais un thriller d'horreur, oui, assurément. C'est une production américano-russe, ce qui n'est pas commun, d'une durée d'1h36, sorti en DVD le 28 mars 2008 et au cinéma le 8 août 2007. Bon, c'est interdit au moins de 16 ans. Oui, j'approuve. Il y a des scènes qui sont gore. Et, notamment cette scène de cannibalisme. Alors, au box-office en France, vraiment, il a fait un score minable. Pour moi, c'est vraiment très, très bas. Ça fait seulement 61 214 entrées. Après sortir, ce genre de film, normalement ça doit assez marcher, le film d'horreur l'été. Là, en ce début août 2007, ça l'a pas fait du tout. Bon, alors le budget, 17 millions de dollars, je dis que c'était un petit budget. C'est relativement un petit budget pour un film d'horreur. Et puis bon, il faut après voir tout ce que ça quand même a coûté. Comme je disais, c'est une production américano-russe. Et je vais en parler dans les différents faits et secrets de tournage. Maintenant, voilà, je vais vous citer quelques faits principaux. Tout d'abord, quel est le point commun entre Elisha Cuthbert et Harrison Ford? Eh bien, en fait, une des affiches de Captivity montrait Elisha Cuthbert emmuré, le visage déformé par la peur et l'étouffement. Les tonalités de l'affiche et les traits éminciés de l'actrice rappellent étrangement Han Solo, congelé dans la carbonite à la fin de Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. On voyait sur une plaque une plaque massive, avec, je me rappelle, les deux mains comme ça et avec la bouche ouverte. Je suppose que ça devait être la ressemblance. À savoir que ça, c'est une des affiches du film. Hein, je vais en parler après. Il y en a eu plusieurs. Ça, c'est pour le DVD. Il y en a peut-être d'autres aussi pour l'édition DVD, je ne sais pas. Voilà. Différentes affiches qui ont été censurées et qui a sanctionné le film. Alors, aux États-Unis, en mars 2007, une série de 4 affiches du film dut être retirée des murs de Los Angeles et New York, après qu'After Dark Film, l'une des maisons de distribution du long métrage aux États-Unis, eut reçu des dizaines de plaintes de particuliers et d'associations familiales, et que des éditorialistes eurent signé des papiers véhéments pour dénoncer la violence de ces affiches, présentes sur les murs des deux villes, depuis le 13 mars, respectivement titrés Enlèvement, Confinement, Torture et Faim. À la première mondiale, Elisha Cuthbert avait, avec la main d'un agresseur, elle avait, à la première, voilà, je me trompe, la première affiche montrait Elisha Cuthbert avec la main d'un agresseur ganté de noir,
sur la bouche, enlèvement. La deuxième, confinement, la laisser deviner derrière une grille. La troisième, torture, la montrer effrayée du sang coulant de l'une de ses narines. Tandis que la dernière, fin, présentait son corps sans vie. Là, je reviens à la jaquette du DVD. Voilà, on l'imagine en train d'être torturé sur une espèce de salle d'opération ou voilà, une table de torture. Alors, lancé en dépit de l'interdiction de la MPAA, l'association des grands studios américains. Ici en France, c'est le CSA qui s'occupe de tout ce qui est censure artistique. Et cet affichage valut au film de se voir sanctionné le 29 mars par la puissante association qui suspendit le processus d'attribution du visa d'exploitation pendant un mois. Ouais, ça a dû vraiment être embarrassant pour la production. L'action qui est confinée du film. L'intrigue de Captivity se déroule essentiellement dans deux décors. Une cellule exiguë. Alors je parlais tout à l'heure, précédemment, de tout ce que la lumière, la photo du film, tout ce qui est éclairage, lumière, vraiment, je reviens là-dessus, le réalisateur a fait vraiment du bon travail. En parlant de lui, j'ai oublié de mentionner le réalisateur. Le réalisateur s'appelle Roland Joffé. Hein. J'avais oublié de le préciser. Du coup, j'ai... voilà. Alors... sous laquelle elle se situe l'action. Donc la cellule où elle se trouve, c'est sous une maison. Hein. Et Roland Joffé en a fait une trame fondamentale de la narration du film. Une toile dans laquelle les personnages se laissent attraper. Il cite « Ce confinement, ça d'autant mieux le film que les personnages évoluent de façon surprenante », raconte le réalisateur. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est là que une plus longue, une meilleure élaboration du scénario pour voir en fait comment elle s'organisait, Elisha, pour affronter tout ce qu'on lui faisait subir et surtout ses problèmes de phobie qui sont intéressants. Alors, captifs, avec eux, nous partageons, en fait, on se retrouve captifs avec eux quand on les observe et nous partageons plus intensément leurs épreuves, leurs peurs et leurs douleurs. S'ajoute au huis clos une utilisation de la lumière qui joue entre la clarté et l'obscurité, ce qui renforce la tension. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne trouvaille. Un mot sur Roland Joffé. Alors, il est mieux connu pour ses films dramatiques et ses fresques historiques. Le choix pour Captivity est surprenant. L'implication de Roland Joffé comme réalisateur m'a donné à voir le scénario différemment, à 100 lieues d'un film d'horreur classique, et expliquer Leonid Minkovski, l'un des deux producteurs russes. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agirait pas simplement d'un film effrayant, comme tous les autres, mais d'un passionnant thriller psychologique. N'ayant jamais daté du film du genre, Joffé s'est enfermé avec son producteur Mark Damon pour visionner de nombreux longs métrages horrifiques afin d'étudier les techniques nécessaires. Justement, il aurait vraiment encore eu à gagner à en voir encore plus, car on voit dans l'ensemble général de sa réalisation que les lacunes sont là.
j'ai tout de suite vu voilà, les faiblesses où ça n'allait pas, quoi. Voilà. De New York à Moscou. Alors, Captivité est la première coproduction russo-américaine de la société Ramco, fondée en 2002 par Leonid Nikovsky et Sergei Konov. Le film fait entièrement tourner dans les studios de Mosfilm en Russie. J'aurais vraiment pensé que c'était voilà, tourné à New York. Comme quoi, la magie du cinéma a opéré. Avec une équipe constituée à 80% de russophones, ce qui causa, durant les premières semaines, quelques problèmes de compréhension avec les techniciens anglo-saxons, qui m'étonne. Même les interprètes mis à disposition sur le plateau n'étaient pas toujours capables de traduire les termes techniques utilisés des deux côtés. Ça n'a pas dû être évident du tout. Mais au bout de 3 semaines, la communication ne constitua plus qu'un obstacle majeur. Ah, Isha, une enfant de la télévision. La jeune héroïne du film s'est fait connaître en incarnant la fille de Jack Bauer dans la série culte 24 heures chrono. C'est pas là où je l'ai connue. Hein. Je vous rappelle, moi c'est dans The Girl Next Door. Par contre, cette série, ça m'a jamais intéressé, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Le sujet, ce sujet de série m'intéressait pas du tout et l'acteur me plaisait pas non plus. Alors pourquoi m'obliger à regarder? Alors, souffre-douleur de la série, pourtant, elle était souvent prise à partie ou kidnappée pour servir dans le jeu dramatique. Dans la saison 2, elle se retrouve même entre les mains d'un maniaque qui lui fait croire qu'une bombe atomique a explosé et l'enferme avec lui dans son abri anti-atomique. La cellule de Captivity n'est donc pas la première à laquelle la jeune actrice est confrontée. Voilà. Alors, une statistique inquiétante. Captivity s'inspire d'un chiffre inquiétant. Chaque année, aux États-Unis, saviez-vous que 850 000 personnes disparaissent sans laisser de traces, dont la plupart ne reviennent jamais. Ici aussi, en France, on a des disparitions mystérieuses. Mais là-bas, bon, comme il y a plus d'habitants, ça fait un chiffre énorme. C'est à partir de cette statistique que le scénariste Larry Cohen a brodé son histoire d'enlèvement. Voilà. Alors, au cœur du rôle, pour aider Elisha Cuthbert à trouver le ton juste pour incarner Jennifer, Roland Joffé lui a fourni un journal intime de Jennifer, rédigé par ses soins, en dotant son personnage d'un riche background choisi pour sa célébrité et le fait qu'elle offre une identification facile à ses nombreux fans. Identification indispensable dans le cadre de l'intrigue. Elisha Cuthbert a beaucoup puisé dans l'histoire de son personnage, dont le film révèle morceau par morceau les faiblesses et les angoisses. On en voit un peu plus dans les scènes coupées. D'ailleurs, pourquoi ils ont été coupés? Bon, ça aurait été bien de les laisser, ça aurait rallongé le film. Voilà, et un geôlier cultivé, le bourreau de Jennifer, dans le film, est aussi un geôlier raffiné. Il sème aux 4 coins de la cellule des extraits d'un poème de T.S. Eliot de Westland, comme autant d'indices matériels et de reflets de sa vision tragique de l'univers. Oui, c'était bien vu ça, c'est vrai, c'était intéressant. Larry Cohen, auteur du scénario de Captivity, alors là je parle vraiment du scénario, en fait, pour moi vraiment, je reviens encore là-dessus, voilà, c'est assez faiblard malheureusement, dans l'ensemble, j'aurais vraiment préféré plus de profondeur. Enfin bon, c'est un habitué du thriller tendu et dynamique. C'est lui qui a signé ces dernières années les scripts de Cellular,
et Phone Game. Ce dernier se déroulant quasi entièrement dans une cabine téléphonique. Après, en parlant du scénario, peut-être qu'il a voulu ne pas justement faire trop long pour garder une certaine tension, une nervosité, pour éviter que peut-être que les gens s'ennuient en le voyant. Ça peut être une explication. Voilà, je vais finir sur le descriptif même du DVD et je donnerai ma note finale. Alors, je vais montrer l'intérieur même. Voilà, on voit d'abord le CD lui-même. On a une belle photo avec Elisha en tenue de soirée qui est vraiment sexy, je trouve. Voilà, petite chérie. Elle est adossée à un mur, dans un coin de mur. Voilà, et là on voit, il y a du sang ici, voilà, qui a giclé. Bon, c'est simple comme photo, mais je trouve que bon, ça résume bien l'esprit du film. Après, l'intérieur, vous avez qu'une photo ici, voilà, qui laisse apparaître la silhouette du tueur. Voilà, avec le mixeur des supplices. C'est voilà la scène gore du film. Après, oui, derrière, eh bien, on a quelques photos avec Elisha, mon petit chat. Et voilà quelques scènes du film ici. Voilà. Photo assez sommaire. Alors, vous avez le film sous-titré en version française et version originale sous-titrée. Le choix du son stéréo 2.0 et 5.1 Dolby Digital et DTS, le making-of, scène coupée, fin alternative et le lien internet. Alors, bon, bien sûr, c'est un film en couleur, d'une durée d'1h35. Sous-titres français partiel et français. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Français partiel. Si quelqu'un a une réponse, parce que là, c'est la première fois que je vois ça dans un descriptif, un descriptif technique du DVD. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ça. Vous avez bien sûr la langue français et anglais. L'audio 2.0 5.1 et format image 16 neuvième compatible 4 tiers 2.35. Voilà. La durée du film, je l'avais déjà dit, je rappelle, 1h35. Moi, j'aurais mis au moins 20 minutes de plus. Enfin bon, ça n'engage que moi. Et je vais finir sur la note globale que je donne à ce film. Eh bien, je vais donner un 12 sur 20. C'est assez faible. Bon, c'est assez moyen. Je vous recommande quand même de voir ce film c'est une chaque perte. Hein. Voilà, c'est sa fraîcheur, son interprétation qui est vraiment très bonne. Voilà. Elle porte vraiment le film sur ses épaules. Et voilà, ça en fait un petit film d'horreur. C'est divertissant, mais sans plus. C'est pas un film qui me laissera un souvenir impérissable. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, eh bien, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.